Salut tout le monde. Cette fois, ou bien cette semaine, on va étudier le texte Apollon et Daphné. Apollon et Daphné. La source est les métamorphoses. Les métamorphoses de l'écrivain Ovide. Métamorphose, métamorphosé, il parle de comment le changement d'une chose à une autre. Le changement d'un être humain à une chose. Ça veut dire, il y a le changement de l'état, soit de quelque chose animé à inanimé. Ça veut dire un être humain va devenir un objet, ou bien l'inverse, ou bien il va devenir une rivière. Ça veut dire il parle, il va nous expliquer la source de quelque chose. Quelle est l'origine d'un objet ou bien de quelque chose dans la nature. Pourquoi il est là? Alors, Apollon et Daphné. Pardon. Apollon et Daphné. Lorsqu'on voit un titre de cette façon, il y a le coordonnant, on pose la question, quelle est la relation qui va exister entre ces deux personnages? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont de différence? Qu'est-ce qui les lie? Pourquoi Apollon et Daphné? Quelles sont les qualités d'Apollon et les qualités de Daphné? Quels sont les défauts d'Apollon? Quels sont les défauts de Daphné? C'est ce qu'on va voir. Alors le texte, d'abord on va lire le Ovide. Voilà, Ovide. Ovide, 43 ans avant Jésus-Christ, 18 ans après Jésus-Christ, est un poète latin. Il se rend célèbre auprès de la haute société. La haute société, c'est les nobles, ceux qui sont de la cour près du roi, les nobles, les clergés, tous les hommes de l'Église, les chevaliers. Romaine par des poèmes comme l'art d'aimer, mais il connaît le succès, la réussite. Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? C'est grâce à son recueil de 250 légendes, issues de la mythologie grecque, les Métamorphoses. Alors, qu'est-ce qui a rendu célèbre cet écrivain? C'est le livre Les Métamorphoses. D'accord? Les Métamorphoses. Cet ouvrage poétique de 12 000 vers débute par la création du monde, raconte la vie des dieux et des héros et s'achève par la création de Rome. Bien. Apollon et Daphné. Le dieu Apollon s'est moqué de Cupidon. Apollon est un dieu. Il s'est moqué de qui? De Cupidon. Il se raille. Pourquoi? Dont les flèches peuvent faire naître ou disparaître l'amour. Quel est le pouvoir de Cupidon? Le pouvoir de Cupidon est qu'il peut lancer deux flèches. Ces flèches, il peut lancer les flèches, et ces flèches peuvent quoi? Faire naître. Ça veut dire, si la flèche naître l'amour, si la flèche touche la personne, elle va être amoureuse. Si la flèche, une autre flèche touche une autre personne, elle va être jalouse. Il va avoir le sentiment de la haine. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire apparaître, de faire naître l'amour, ou l'inverse, de le faire disparaître. Grâce à quoi? Grâce à ces flèches. Pour se venger, alors, qu'est-ce qu'il a fait Cupidon? C'est pas Cupidon. Qu'est-ce qu'il a fait Apollon? Apollon, il se moque de ça. Il lui dit, non, tu vas faire naître et disparaître l'amour, c'est impossible. Qu'est-ce que tu dis, Cupidon? C'est impossible. C'est n'importe quoi. Il se moque, tu ne peux pas. Il lui dit, tu ne peux pas. Tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas faire naître et disparaître l'amour. Cupidon est énervé.
Il n'a pas accepté cette raillerie. Il n'a pas accepté cette moquerie. S'il accepte, tous les autres dieux vont dire peut-être Apollon a raison. Cupidon ne peut pas faire naître et disparaître l'amour. Alors qu'est-ce qu'il a fait Cupidon? Pour se venger, pour défendre son honneur, sa réputation, et pour montrer son pouvoir, pour montrer qu'elle a raison. Le dieu de l'amour, Cupidon est le dieu de l'amour. Ça veut dire quoi? Dieu de l'amour, il commande l'amour. Il va rendre la personne amoureuse comme il va la rendre en train de détester celle qu'elle aime ou bien quelque chose comme ça. Le dieu de l'amour décoche, envoie, il lance par son arc, il lance 2 flèches. Décoche 2 flèches aux effets contraires. 2 flèches. Une porte, ou bien transmet l'amour, l'autre la haine. Alors nous avons 2 flèches à effet contradictoire, effet opposé. Une à l'amour, l'autre tout simplement à la haine, la jalousie. La première flèche, ça veut dire la flèche de quoi? De l'amour. La première flèche atteint Apollon. Qui est Apollon? C'est celui qui se moquait du pouvoir de Cupidon. La première flèche atteint Apollon, la seconde, ou bien la deuxième, atteint la nymphe Daphné. 2 flèches sont parties de l'arc de Cupidon. 2 flèches à 2 sentiments différents. 2 flèches vont prendre 2 directions différentes. 2 flèches qui vont toucher 2 personnes différentes. Qu'est-ce qui t'est passé? La flèche de l'amour a touché Apollon. Ça veut dire quoi? Mais quel amour? Apollon, lorsque Apollon est touché par la flèche, il va aimer Daphné. La flèche est enchantée, a le pouvoir de l'amour, mais ce n'est pas l'amour en général, l'amour de tout le monde, mais l'amour de Daphné. Alors la première flèche va porter le message. La personne qui sera touchée par cette flèche sera amoureux de Daphné. Ça veut dire Apollon. Apollon sera amoureux de Daphné. La deuxième flèche a un message à transmettre. La personne touchée par cette deuxième flèche détestera Apollon, détestera de tout son cœur. Ne pas avoir envie de le voir, de l'écouter, de l'entendre. Ne pas avoir envie de lui parler. Ça veut dire une haine amère, une haine forte. Aussitôt, quel est le résultat? Apollon aime éperdument. Ça veut dire quoi éperdument? Follement. Aime beaucoup Daphné. Il est fou de Daphné. Il pense à quoi? Il pense à Daphné. Il veut voir qui? Il pense à qui? Il pense à Daphné. Il veut voir qui? Il veut voir Daphné. Il cherche qui? Il cherche Daphné. Et qu'est-ce tout son travail, toutes ses quêtes, ses recherches, tout son but, c'est quoi? C'est Daphné. Parce qu'il est touché par la flèche de l'amour. Qu'est-ce qui préoccupe sa tête, son esprit et son cœur? Et Daphné. Il ne peut plus rien faire. Il va abandonner tout son travail, toute sa famille. Il va tout abandonner. Juste pour voir Daphné. Pour apaiser l'effet de la flèche de l'amour. Apollon aime éperdument, follement, aveuglement Daphné. Mais le contraire. Plus Apollon aime Daphné, plus Daphné le rejette. Il ne veut pas de lui.
Il ne veut ni l'entendre, ni le voir, ni lui parler. Il le déteste complètement. Alors, quels sont les personnages? Ça, c'est l'entête. L'entête nous aide à comprendre le texte. Il nous parle de ce qui s'est passé, les événements passés, mais les événements précédents avant le texte qu'on va lire. Qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, quels sont les personnages du chapeau bien de l'entête? Cupidon, Apollon, Daphné. Qu'est-ce qui s'était passé? Apollon, à cause de la curiosité, à cause de l'inconscience, à cause des bêtises, il se moque. Eh bien, il s'est moqué du pouvoir, des dons de Cupidon. Quel est le pouvoir de Cupidon? Cupidon peut faire naître ou disparaître l'amour. Le pauvre Apollon, ou bien l'orgueilleux, il est orgueilleux, il est méchant, il est vaniteux. Il s'est moqué de son pouvoir. Il lui a dit, tu ne peux pas, ce qu'il dit, c'est impossible. Incroyable, c'est impossible. C'est un mensonge, justement, tu ne peux pas. Alors Apollon, comment va être Cupidon? Il va être anéanti devant tout le monde. Il va être humilié. Les autres dieux vont penser, ils vont dire peut-être Apollon a raison. Cupidon justement, il ne peut pas faire naître et disparaître l'amour. Il peut faire une chose seulement, il peut faire naître l'amour, mais le disparaître, c'est impossible. Mener deux actions en même temps, c'est impossible. Alors la réputation, la renommée, la célébrité de Cupidon va diminuer à l'Olympe. Est-ce qu'il va rester bras croisés? Non, il doit réagir pour défendre sa réputation, pour montrer son pouvoir, pour montrer qu'il a raison et qu'Apollon n'a pas raison, et qu'Apollon a tort, pour montrer qu'il a raison et Apollon a tort. Alors, il va se venger, mener sa revanche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décocher, il va lancer 2 flèches avec un message unique. Chacune a son message. La première contient Apollon va aimer Daphné. Apollon va être fou de Daphné. Apollon va être aveugle de Daphné. Ça veut dire que cette flèche va toucher Apollon. La deuxième flèche contient ou bien transmet le message suivant. Daphné va détester complètement Apollon. Qu'est-ce qui s'est passé? Apollon va éperdument aimer Daphné et Daphné le rejette, le repousse, n'a pas envie de le voir. D'accord? Alors on va voir maintenant quelle est la réaction de Daphné, la réaction d'Apollon, qu'est-ce qui se passe, comment Apollon parle à Daphné, comment Daphné réagit. Ça veut dire, on va voir cette relation dont le titre a déjà parlé, Apollon et Daphné. On commence, Daphné, saisie d'effroi, accélère sa fuite et laisse bien loin derrière elle Apollon et ses discours inachevés. Il fuit et le dieu lui trouve encore plus de charme. L'impatience excite le dieu et la peur rend la nymphe toujours plus rapide. Mais Apollon est soutenu par les ailes de l'amour, il vole, il poursuit la nymphe sans relâche. Déjà penchée sur les épaules de la fugitive, elle effleure du souffle de son haleine ses cheveux flottants. Daphné est à bout de force. Il pâlit et, brisé par la fatigue, il tourne les yeux vers les eaux du Pinet. « Mon père, je t'en supplie, viens à mon secours, s'écrie-t-elle. Délivre-moi par une métamorphose de cette beauté qui cause mon malheur. Alors déjà, première idée, Apollon poursuit Daphné et Daphné s'enfuit. Parce qu'il y a cette relation
de rejet, de fuite. Daphné saisit d'effroi. Comment est Daphné? Elle a peur. Elle a peur de qui? Elle a peur d'Apollon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère sa fuite. Daphné accélère sa fuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle court. Daphné court. Elle est poursuivie par Apollon. Elle a peur d'Apollon. Le pauvre veut lui parler parce qu'il l'aime, mais l'autre, le pauvre, veut lui parler parce qu'il aime, mais l'autre a peur. Il voit la réaction d'Apollon comme s'il veut l'attaquer, s'il veut la tuer. Vous voyez bien l'effet contraire de flèche. Daphné saisit d'effroi, il est comblé de l'angoisse. Il accélère, il court très très vite. Il court très vite, très vite. Elle laisse bien loin. Apollon, elle laisse bien loin Apollon. Elle laisse bien loin derrière elle Apollon et ses discours inachevés. Qu'est-ce qu'elle fait Apollon? Apollon poursuit Daphné dans le but juste de lui parler. Il ne cesse de parler. Pla, 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 pla. Ça veut dire des discours inachevés. Parce qu'il veut conquérir le cœur de Daphné. Il veut l'amadouer. Il veut l'attendrir. Pourquoi Apollon ne peut pas s'arrêter? Pourquoi, lorsqu'Apollon a vu Daphné s'enfuir, pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il ne change pas de direction et la laisse partir? Parce qu'elle est touchée par le pouvoir de la flèche. C'est la flèche qui les péronne, comme le chevalier éperonne le cheval. C'est-à-dire, il le pique. Même s'il veut s'arrêter, il y a la flèche qui lui donne la dose de l'amour, qui lui injecte cette dose d'amour. La flèche le pousse, court. Pour apaiser cet amour, il doit parler avec Daphné. Alors, Apollon court et Daphné s'enfuit. Plus Apollon court, plus Daphné s'enfuit. Qu'est-ce qu'il fait Apollon? Il lui lance ses discours inachevés. Il a beaucoup de paroles inachevées, des paroles interminables, des paroles qui ne se terminent pas. Il ne peut pas fermer sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il veut que Daphné l'écoute, il l'entende. Il veut que Daphné, au moins, écoute ce qu'il va dire. Elle veut juste lui expliquer qu'elle l'aime, tout simplement. Mais le problème est que Daphné est piquée par la flèche qui a le pouvoir de la haine. Daphné ne peut pas. Même si elle est une déesse, il doit écouter, il doit s'arrêter, mais le pouvoir de la flèche est plus fort qu'elle. Lorsqu'il veut s'arrêter, qu'est-ce qui veille, qu'est-ce qui attise dans le cœur de Daphné? C'est la haine. Juste s'il voit Apollon, il sent la haine. Il entend ces mots, il sent la haine. Alors il doit courir, il doit s'enfuir. Parce qu'ici aussi, nous avons deux flèches différentes. D'accord? Alors cette différence aussi apparaît dans leur réaction.
il y a la poursuite, comme si deux flèches, regardez bien. Ici, Apollon, Daphné. Alors, plus il court, plus l'autre flèche doit s'enfuir. Alors, Apollon court, Daphné va courir. Parce qu'il y a le contraire entre les deux. L'une ne peut pas atteindre l'autre. Ça veut dire une flèche ne peut pas atteindre l'autre. Apollon court, Daphné court. Elle fuit et le dieu lui trouve encore plus de charme. Plus Daphné court, plus Apollon l'aime. Le pouvoir de la flèche a envahi tout le corps d'Apollon. Plus Daphné court, plus Apollon la trouve plus belle, plus excitante. Plus Apollon devient beaucoup plus amoureux. L'impatience excite le dieu. Apollon, il est envoyé par l'impatience. Il n'arrive pas à se patienter. Il veut attraper Daphné. Il veut lui parler. Il veut juste lui expliquer qu'il l'aime et qu'il entende une réponse favorable de la nymphe. L'impatience excite, enthousiasme le dieu, mais la peur, de l'autre côté, il y a la peur, rend la nymphe toujours plus rapide. La Daphné court parce qu'elle a peur. Apollon court parce qu'il a envie de lui parler. Mais Apollon est soutenu par les ailes de l'amour. Comme si Apollon a des ailes imaginaires, les ailes de quoi? De l'amour. Parce que lui, il ne voit pas où il court. Il ne voit pas le chemin. Il ne voit rien du tout. Il ne voit personne. Qu'est-ce qu'il voit lui? Il a un seul but. Ce but est fixé par la flèche. Il voit un seul but devant lui, alors il court, même s'il court sur les épines, il court sur le feu, il marche dans le feu, dans l'eau, dans le volcan, mais lui, il y a l'amour qui le pousse, il est aveuglé, comme il est enchanté. C'est comme ses yeux sont enchantés, il est hypnotisé, ils sont hypnotisés. D'accord, il tourne comme ça, il est juste Daphné devant lui. Alors, comme s'il y a les ailes de l'amour qui lui font envoler. Alors, il sent qu'il s'approche de Daphné. Mais Apollon est soutenu par les ailes de l'amour, il vole. Il poursuit la nymphe sans relâche. Il la poursuit sans arrêt, sans répit, sans relâche, sans cesse. Parce que là, contre sa volonté. Est-ce qu'il le fait de volonté? Non. Contre son gré, contre sa guise, contre sa volonté. Il ne peut pas s'arrêter. Il a toujours ce pouvoir de la flèche qui le pousse, qui le pique, qui l'épérante, comme je dis au début. Déjà, penché sur les épaules de la fugitive. Hop, Apollon s'approche de Daphné. Parce qu'il y a l'amour qui le pousse. La force est doublée dans son cœur. Et il est quoi? Il a oublié la fatigue. Il a oublié tout son corps. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui fonctionne dans son corps? C'est le cœur. Alors là, il court plus rapide que Daphné. Il s'est approché de Daphné. Il s'est penché, s'est incliné. Sur qui? Sur Daphné. Il est déjà penché sur les épaules, ça veut dire sa tête s'approche des épaules de Daphné, des épaules de la fugitive. La fugitive, c'est la personne qui s'enfuit toujours. Et les fleurs. Effleurer, c'est toucher légèrement. Frôler. Effleurer, c'est frôler. Effleurer, des souffles de son haleine.
des souffles de son haleine et les fleurs, les cheveux flottants de Daphné. Parce que Daphné, la fille, a les cheveux qui sont longs. Et lorsqu'elle court contre le vent, alors la personne court contre le vent, les cheveux vont pousser vers l'arrière. Ils vont flotter vers l'arrière. Est-ce que c'est clair? La personne perce le vent et les cheveux vont flotter. Parce que le vent va les pousser, flotter vers l'arrière. Appelant à effleurer, frôler, toucher légèrement des souffles de son haleine les cheveux flottants de la fugitive. Lorsque Daphné a senti qu'Apollon est proche d'elle, il est comment? Daphné est à bout de ses forces. C'est fini pour elle. Il ne peut plus. Elle est exténuée par la fatigue. Elle est à bout de son souffle, à bout de ses forces. Elle est éreintée, épuisée, et finie. Il ne peut plus continuer. Daphné est à bout de ses forces, elle pâlit. Elle est blême, elle est vide. À cause de quoi? À cause de la fatigue et à cause de la peur. Plus Apollon s'approche d'elle, et la peur augmente dans son cœur. Son cœur va être comment? Il va battre très très fort. Boum, 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 boum. Il bat la chamade. Et brisé par la fatigue. Il est fatigué, épuisé. Il ne peut plus continuer à courir. Il tourne les yeux vers les eaux du Punais. Les eaux du Punais, c'est-à-dire le fleuve qui est aussi son père. Les eaux du Punais est un fleuve et en même temps, elle est le père de Daphné. Alors, lorsque Daphné est à bout de ses forces, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va demander de l'aide. Elle va demander du soutien. Il va demander de l'aide à qui? Aux eaux du Punais. Les eaux du Punais, c'est son père, c'est le fleuve, c'est son père. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mon père, mon cher père, je t'en supplie, je t'en prie, s'il te plaît papa, viens à mon secours, viens à mon aide. Aide-moi s'il te plaît papa, s'écrie-t-elle. Il n'a pas dit de cette façon par contre, il va dire, mon père, je t'en supplie papa, viens à mon secours, s'il te plaît papa. Il va crier, délivre-moi par une métamorphose de cette beauté. Délivre-moi par une métamorphose de cette beauté. Alors voilà la demande. Délivrer, libérer. Délivrez-moi par une métamorphose de cette beauté. Alors, il veut se débarrasser de quoi? De la beauté. Il veut se débarrasser du charme. Pourquoi? Parce que c'est cette beauté qui a causé son malheur. Quel est le malheur quel malheur lui a causé cette beauté? C'est la poursuite d'Apollon qu'il déteste. Elle sait qu'il ne peut pas se débarrasser d'Apollon. Qu'est-ce qu'elle a fait au début? Il s'est enfui, mais Apollon l'a rattrapé. Il n'a plus de choix. Qu'est-ce qu'il lui faut maintenant? Se débarrasser de cette beauté. Changer cette beauté. Alors, il va devenir moche. Va-t-il devenir un monstre? Un cyclope? Un diable? Non, il veut une métamorphose. C'est-à-dire, il ne va pas changer seulement le visage, mais il va se métamorphoser, se transformer, changer de forme, changer d'état
passer d'un état à un autre, qui cause mon malheur, mon ennui. À peine achevait-elle sa prière que Daphné sent ses membres s'engourdir. Une fine écorce enveloppe sa poitrine délicate, ses cheveux se changent en feuillage, ses arbres s'allongent en rameaux, ses pieds, tout à l'heure si rapides, prennent racine et s'attachent à la terre, la cime d'un arbre couronne sa tête, il ne reste plus d'elle-même que l'éclat de sa beauté passée. Cependant, appelant l'aime toujours. On va s'arrêter ici. À peine achevait-elle sa prière. Ça veut dire, à peine, ça veut dire directement. Une fois, il a arrêté sa demande par prière, sa prière, ses supplications. Lorsqu'il a arrêté de demander, de supplier son père l'a entendu. Son père a compris son message. Son père a compris que sa fille souffre. Il est en état de détresse, dans une situation de détresse. Alors, il n'a pas besoin d'attendre, d'étudier son message. Il n'a pas besoin de lui donner conseil. Il n'a pas besoin de lui parler. La fille, on a marre de sa beauté. La fille ne veut plus vivre belle. La fille veut se changer, de toute façon. Le père, parce que c'est le père et les parents, le père et la mère, ce sont eux seulement qui comprennent l'état d'âme et la situation de leurs enfants. Alors le père ici, lorsqu'il a entendu le message de détresse lancé par Daphné, il a directement passé à l'action. Il a répondu à sa fille. Il a obéi à sa fille. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas changer d'avis. À peine achevait-il sa prière, à peine que Daphné achève-t-elle sa parole, il sent ses membres s'engourdir. Ça veut dire ses bras et ses pieds s'engourdir, s'immobilisent. Il ne bouge plus, il s'est fixé. Une fine écorce enveloppe sa poitrine. Une fine écorce. Comme les écailles des poissons. Ça veut dire quelque chose va couvrir sa poitrine. Une fine écorce. On va voir l'écorce à la fin. Sa poitrine délicate, bien faite. Ses cheveux tout à l'heure flottants, si lisses, si doux et si beaux, qu'est-ce qu'ils vont changeant en feuillage. Ses cheveux vont devenir des feuilles, vont se transformer en feuilles. Ses bras s'allongent en rameaux. Ses bras s'allongent en rameaux. Les rameaux, c'est les petites branches. Alors, on a des feuilles, on a des branches, on a des écorces. Alors, il va se métamorphoser en arbre, tout simplement. Alors, l'écorce, c'est la couche qui couvre le tronc lisse de l'arbre. Ses pieds, tout à l'heure si rapides, prennent racine. Ses pieds vont faire naître des racines. C'est-à-dire ils vont s'attacher à la terre. Alors, tout son corps, ses pieds, sa poitrine, son bassin, tout cela va devenir le tronc d'un arbre, le tronc. Les racines, le tronc et les bras vont devenir des rameaux, des branches et les cheveux, le feuillage.
La cime d'un arbre couronne sa tête. La cime d'un arbre couronne sa tête. La cime, c'est le fait, c'est le dessus de l'arbre. Couronne sa tête. Elle ne reste plus d'elle-même que l'éclat de sa beauté. Il a perdu sa parole, il a perdu son mouvement, il a perdu tous ses membres et tout son corps. Il est devenu un arbre. Mais un arbre qui est comment? Beau, éclatant, luisant, charmant. Il a tout perdu, sauf la beauté. Maintenant, on va voir l'autre personnage, Apollon. Alors Daphné s'est débarrassée de sa beauté, s'est débarrassée de sa vie, a sacrifié sa vie pour se débarrasser d'Apollon. Que fait Apollon? Où est Apollon? Je vais lire. Cependant, Apollon l'aime toujours. Il pose sa main droite sur ce qui est désormais le tronc d'un arbre et, sous l'écorce naissante, ils sent encore palpiter le cœur de Daphné. Ce sont les jeunes rameaux qui l'enlacent au lieu des bras de la nymphe. C'est du bois qu'elle embrasse, mais l'arbre repose ses baisers, alors le dieu s'exclame. On va s'arrêter ici. Cependant, c'est une conjonction de subordination qui exprime l'opposition. Même si, malgré, c'est bien l'opposition, voilà, le contraire. Malgré le changement de la déesse en arbre, Apollon l'aime toujours. Qu'est-ce qu'il va aimer? L'arbre. Mais vous allez dire, comment il va aimer l'arbre? Il est fou cet Apollon. Pourquoi il va aimer l'arbre? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'arbre? L'arbre est un objet. Pourquoi il ne va pas partir? Il va chercher notre... Non. C'est le pouvoir de la flèche. Il va rester près de cet arbre. Il ne peut pas se déplacer. L'arbre est Daphné. C'est Daphné qui se transforme en arbre. Alors, pour lui, l'arbre, il aime l'arbre. L'arbre, c'est Daphné. Il a assisté au changement, transformation, métamorphose de Daphné en arbre. Alors, est-ce qu'elle aime l'arbre? Non, c'est Daphné. Il va rester là. Cependant, Apollon l'aime toujours. Il aime les branches, il aime les feuilles, il aime le tronc, il aime les racines. Regardez ce qu'elle va faire. Cependant, Apollon l'aime toujours. Il pose sa main droite sur ce que désormais le tronc d'un arbre. Il pose sa main sur le tronc de l'arbre. Il pose sa main droite. Et sous l'écorce naissante, ça veut dire l'écorce commence à pousser. Il est en train de pousser, en situation poussante, de naître. Il s'augmente, il s'accroît doucement. Alors, il pose sa main sur le tronc et sous cette écorce, il quoi? Qu'est-ce qu'il a senti? Il sent encore palpiter, pom, 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 palpiter, battre le cœur de Daphné. Encore, parce qu'on a dit, il est en train de se métamorphoser. Palpiter le cœur de Daphné. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont les deux jeunes rameaux qui l'enlacent. Lorsqu'elle a senti palpiter le cœur de Daphné sous l'écorce naissante, elle a enlacé l'arbre. Elle a entouré ses bras autour de l'arbre. Et là, enlacé quoi? Les branches. C'est comme tu pars à la forêt, un petit arbre, il t'a plu,
il est court, il dit non, là, c'est mon arbre. Qu'est-ce que tu as en là? C'est un être humain? Non, ce sont des branches, du bois vert. Alors, ce sont de jeunes rameaux qui l'enlacent, jeunes, parce que il vient de se métamorphoser, il est encore jeune, c'est un arbre récent. Au lieu des bras de la nymphe, au lieu des bras de la nymphe, c'est des bois qui l'embrassent. Il embrasse le bois. Il est fou. Oui. Il est fou. Mais à cause de la flèche de Cupidon. Alors, il embrasse les bras de la nymphe, mais c'est du bois qu'il embrasse, mais l'arbre, regardez bien, l'arbre repousse ses baisers. Lorsqu'il l'a embrassé, il l'a repoussé. Ça, c'est du merveilleux. L'arbre repousse parce qu'il est en train de se métamorphoser, en phase de métamorphose. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que malgré qu'il est devenu l'arbre, il l'a repoussé. Repousse-toi, va-t'en. Il l'a repoussé. Il ne veut pas se baiser. Il ne veut pas qu'il l'embrasse. Pourquoi l'arbre repousse l'être humain? C'est à cause du pouvoir de la flèche. Il a toujours la haine. Alors le Dieu s'exclame. Le Dieu maintenant est épuisé. Il a tout fait. Il a couru, il a parlé, il a rattrapé, il a enlacé l'arbre, il l'a embrassé. Et l'arbre le repousse. Alors, il va parler. On va entendre maintenant ce qu'il va dire. Ah, puisque tu ne peux être mon épouse, du moins tu seras mon arbre. Désormais, pour toujours, cher laurier, ton feuillage viendra couronner mes cheveux, ma lyre et mon carquois. De même que ma longue chevelure flamboyante conserve une éternelle jeunesse car elle n'est jamais coupée, de même je le veux, la tienne sera faite d'un feuillage verdoyant qui ne se fanera jamais. Il est passé de l'amour humain, d'aimer une femme, à aimer ses organes, entre parenthèses, ses branches, à utiliser ses branches et son feuillage, à avoir cela comme souvenir. Ah, c'est une interjection qui exprime une exclamation. Un profond sentiment qui s'émane du cœur d'Apollon. Ah, j'ai tout fait pour te séduire. Toi, tu as peur et tu t'es transformé en arbre. Je peux rien faire. C'est fini pour moi. Je me résigne. Je me soumets à ta faveur, à ta demande. Puisque tu ne peux être mon épouse. Alors, quel est le but d'Apollon et de Poséidon, Daphné? Puisque tu ne peux, ça veut dire ici, c'est impossible que tu sois ma femme, parce qu'il est devenu l'arbre, il ne peut pas se marier avec l'arbre. Tu ne peux être mon épouse, du moins, au moins, la moindre des choses, tu seras mon arbre. Désormais, ça veut dire depuis ce jour, dorénavant et pour toujours, pour toute sa vie, cher laurier. Le laurier est un arbre. D'accord? Le laurier est un arbre. Alors, Daphné s'est transformée en laurier. Désormais, cher laurier, ton feuillage
viendra couronner ma tête. Je vais mettre ton feuillage comme une couronne à ma tête, comme dans cette image. Voilà, le feuillage de laurier a couronné la tête d'Ovide. Ça, c'est symbolique. Viendra couronner mes cheveux, ma lyre ne se sépare jamais. La lyre est un instrument de musique. Un instrument de musique. À corde et le carquois est un étui pour ranger les flèches. L'étui, c'est un étui qui se pose ici. Celui qui a l'arc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les flèches. D'accord? Comme Robin des Bois. Il prend les flèches, il met de l'arc, il tire. Une autre, il tire. Couronner mes cheveux, ma lyre et mon carquois. Son corps et ses objets sont couronnés par le feuillage de Daphné, entre parenthèses. De même que ma longue chevelure. Alors, on découvre qu'Apollon a de longs cheveux flamboyants. Conserve, garde une éternelle qui reste pour toujours, qui ne se meurt jamais. Une éternelle jeunesse car il n'est jamais coupé. Apollon n'a jamais coupé ses cheveux. Alors il veut qu'il garde une éternelle jeunesse. Mais qu'est-ce qui va lui donner cette éternelle jeunesse? Je le veux, la tienne sera faite d'un feuillage verdoyant qui ne fanera jamais. Alors, Apollon a des cheveux non coupés, qui gardent toujours la jeunesse. Il désire que les cheveux, entre parenthèses, le feuillage de Daphné reste toujours vert. Vous avez compris. Apollon a des cheveux longs qui sont toujours jeunes, vifs, flamboyants, lisses, doux. Il veut la même chose pour Daphné. Il veut que Daphné garde, que le feuillage de Daphné soit toujours vert. Il ne se fane jamais, ne se meurt, ne se sèche jamais. La tienne sera faite d'un feuillage verdoyant qui ne se fanera, qui ne se meurt, qui ne se sèche, qui ne change pas de couleur jamais, toujours vert. Première question. En quel arbre Daphné s'est-elle transformée? C'est le laurier. Lorsque Daphné se transforme en laurier, s'est-elle éloignée? Apollon s'est-il éloigné? Lorsque Daphné se transforme en laurier, est-ce que Apollon s'est-il éloigné? Non, il est resté avec elle. Il veut utiliser ses branches, il veut utiliser son bois, il veut utiliser surtout le feuillage. Il veut utiliser surtout seulement le feuillage pour couronner sa tête et sa lyre et son carquois. Son carquois. D'accord? Apollon avait fini de parler, alors le laurier inclina ses jeunes rameaux et agita doucement sa cime. C'était le signe de tête de Daphné qui admettait enfin les faveurs d'Apollon. Apollon a fini. Il a fini sa parole. Il a demandé des faveurs à Daphné. Tu ne peux pas être ma femme. Il lui a dit, tu ne peux pas être ma femme. On peut dire que Daphné va être soulagée, même s'il y a un arbre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'amour entre les deux. Il n'y aura pas de relation d'amour. Il n'y aura pas de mariage. Daphné, il va être soulagée. Mais il lui a fait des faveurs. Il lui a demandé il lui a demandé quelque chose. Il lui a demandé
de retirer de temps. Il lui a dit qu'il va retirer son feuillage pour couronner ses cheveux, bien sa tête, et son carquois et sa lyre. Il lui a demandé de garder toujours son feuillage vert comme ses cheveux, lui, qui sont toujours jeunes et flamboyants. Une fois soulagé parce qu'il ne peut pas être l'épouse d'Apollon qu'il déteste, qu'est-ce qu'il va faire? L'arbre, ça veut dire Daphné. Alors le laurier, ça veut dire l'arbre, ça veut dire Daphné. Inclina, pencha, courba, ses jeunes rameaux, ça veut dire ses branches, et agita doucement sa cime. Il fait comme ça veut dire comme ça, dans le signe d'approuver quelque chose, le signe d'approbation, d'accepter, d'acquiescer, de consterner. Doucement sa cime, ça veut dire son dessus. Doucement. Tout ça, c'est merveilleux, mais c'est beau. C'était le signe de tête, ça veut dire la signification de tête de Daphné qui accepte, qui admet enfin les demandes d'Apollon. Comme j'ai dit, elle acceptait maintenant ses demandes parce que, tout simplement, il s'est débarrassé de lui, entre parenthèses. Il ne peut plus se marier avec lui. Alors, regardez ici, c'est l'image. J'ai laissé l'image jusqu'à la fin pour en parler un petit peu, pour comprendre, parce qu'ici, ce paragraphe explique cette image, ou bien l'image complète ce paragraphe. Ici, c'est une discussion au moment de la transformation des métamorphoses de Daphné. Ici, on assiste toujours sur le feuillage, parce qu'il est symbolique. Il couronne les têtes des Grecs à cette époque-là. Jules César, certes dans les dessins animés d'Astérix Obélix, il y a Jules César a une couronne en feuillage, c'est le laurier. Que veut le texte nous expliquer? Ce texte veut nous expliquer ou bien pourquoi le laurier se trouve dans la forêt. Qu'est-ce qui a fait naître le laurier dans la forêt? Pourquoi le laurier s'est poussé dans la forêt? Quelle est l'origine de cet arbre? Ça, selon le texte, la mythologie. C'est pas, vous allez dire, non, c'est Dieu qui l'a fait. Oui, c'est Dieu, mais c'est la mythologie, la beauté du texte, le merveilleux, c'était magnifique. C'est ça les métamorphoses. Alors, le texte nous explique que cet arbre se trouve dans la forêt parce que tout simplement, avant, il était une déesse qui est devenue cet arbre. C'est une déesse qui s'est métamorphosée en arbre. C'est pour cela il est beau, il est magnifique. Et c'est pour cela les autres dieux l'utilisent son feuillage pour couronner leur tête. Et c'est pour cela ces faits sont toujours maintenant de la vérité. Mais c'est pas je vais pas dire ce qui est religieux, c'est pas religieux. Alors, maintenant, la vérité, même ici dans la région d'Aglo, il y a ce laurier qui a toujours les feuilles vertes. Il ne se fane pas. D'accord, il ne se fane pas. Regardez bien l'imagination de l'auteur. Il a pris une chose simple. À partir d'une chose simple, il a créé un texte très beau, très magnifique, très attirant, très merveilleux. Il fait rire aussi. Il fait rire. Apollon ici, et le sujet de la moquerie. Pourquoi Apollon est le sujet de moquerie? Parce qu'il se moquait. Alors, quel est le message du texte? Il ne faut jamais se moquer des autres. Il ne faut jamais sous-estimer les autres. Il ne faut jamais dire à quelqu'un « tu es faible, tu ne peux pas faire, tu ne réussiras pas, tu ne peux pas y arriver ». Non, chacun a ses capacités. Quelqu'un peut se venger,
Mais normalement, on ne va pas se venger. Mais c'est la vie qui va se venger, entre parenthèses. Ça veut dire si tu fais mal à quelqu'un, quelqu'un d'autre va te faire du mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, par exemple, tu as insulté quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, dans une ville, et tu es parti dans une autre ville, quelqu'un t'a insulté, il faut se poser la question pourquoi il t'a insulté. Tu vas fouiller dans ton archive et tu vas trouver que tu as déjà insulté. Ça veut dire si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas avoir et subir, recevoir ce même mal. Alors, Apollon s'est moqué de Cupidon. Et à la fin, il est le sujet de moquerie. Qui a gagné ici? C'est Cupidon. Cupidon a montré à tout le monde ce qu'il peut faire. À cause de la moquerie, d'une simple moquerie d'Apollon, il a changé la vie de Daphné. Il a détruit, j'ai trouvé le mot, il a détruit la vie de Daphné. Regardez bien, il a détruit la vie. Par une simple moquerie, on peut détruire la vie des gens. Pourquoi on va se moquer des gens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux? Rien. Je suis un être humain, ils sont des êtres humains. Alors pourquoi je vais me moquer d'eux? Non. Alors il ne faut jamais se moquer des gens parce qu'il y aura quelqu'un qui va se moquer de nous. Faites du bien pour recevoir du bien. Qui sème le bien, récolte le bien. Qui sème le mal, récolte le mal. Soyez solidaires, généreux, aimez les uns les autres, mais jamais se moquer des autres, jamais se sous-estimer ou bien mésestimer les autres et les mépriser. N'humiliez pas les autres. Il faut avoir l'amour, aimer. J'aime la personne comme elle est. Ce n'est pas parce que qu'elle est belle que je la désire, mais c'est parce que je la désire qu'elle est belle. Je ne vais pas dire cette personne est belle, elle a une bonne forme, alors je l'aime. Cette personne est moche, alors je vais la détester. Non, j'aime tout le monde. Alors voilà le résultat qui s'était passé. Qui va souffrir? C'est Apollon. Apollon va souffrir toute sa vie. La vie de qui est détruite? C'est la vie de Daphné. Qui va se moquer de l'autre maintenant? Ce n'est pas Cupidon seulement qui va se moquer d'Apollon, mais toute l'Olympe va se moquer d'Apollon. Parce qu'il est un arbre. On va croire qu'il est fou. Regardez bien le résultat de l'orgueil. Regardez bien le résultat du mépris. Alors, soyons unis, soyons fidèles, soyons sérieux, soyons conscients de ce qu'on fait, soyons conscients des conséquences de notre moquerie. Alors voilà le texte d'aujourd'hui. C'est un texte intéressant, il fait rire, il y a de l'ironie, il fait rire, il est beau, il explique, c'est ça les métamorphoses, il explique la source, pourquoi une chose se trouve dans la nature, dans la vie. Alors ici, le premier texte parle de la présence de laurier, la naissance de laurier. Alors il nous dit tout simplement que laurier n'est pas un arbre comme les autres, mais c'est une déesse qui s'est transformée en arbre. Alors là, c'est une beauté d'un côté, mais de l'autre, le texte nous explique les conséquences négatives et néfastes de la moquerie des autres. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien réussi à bien expliquer le texte, à décortiquer toutes les difficultés, les idées, toutes les idées de texte. J'espère que vous avez bien compris grâce à mon explication. Vous allez bien comprendre tout mon texte. Et merci beaucoup.